CERS Basque que l'on remercie évidemment. C'est bon, on va pouvoir envoyer la musique et passer donc à la remise des prix et accueillir sur la cancha l'intégralité des acteurs qui ont fait de cet événement ce qu'il est aujourd'hui. Merci d'accueillir les jeunes joueurs de la partie, jeunes joueuses pardon, de la partie féminine, joueurs du challenge, joueurs de la partie masculine et tous les acteurs de cette belle soirée. Merci pour eux. Allez, tout le monde est là, fin prêt sur la cancha pour évidemment la remise des prix et honorer les champions et championnes de cette deuxième édition du Cesta All-Star. C'était une première, la toute première année que nous accueillons ici à Saint-Jean-de-Luz un tournoi féminin de Cesta Punta. On n'a absolument pas été déçus avec des équipes qui se sont bagarrées sur 3 parties, 2 demi-finales. Une finale avec un épilogue donc magnifique ce soir et une victoire des Oranges. Mais on va évidemment appeler sur la plus petite marche du podium les 2 finalistes de cette soirée, Aude Logier et Art Ariskisten, s'il vous plaît. Allez, quelques-uns des trophées de cette partie pour les finalistes. Les jeunes filles, on avait la maison Parias avait Didier Sertegaray pour les finalistes. Équipe de Barilla avec Héloïse Mouraré. Tournoi féminin qui a tenu toutes ses promesses et à la place belle à la Cesta Punta féminine. On en est super heureux. On peut encore une fois les applaudir. Et évidemment, sur la plus haute marche du podium, dans le camp des Oranges, on va les mettre à l'honneur, cette paire franco-espagnole. À l'avant, Oyana Sorosabal et à l'arrière, Aray Lejardi, s'il vous plaît. Trophée remis par notre président de la Fédération française de pelote basque, Lilou Echeverria. Premier tournoi féminin donc à Saint-Jean-de-Luz, remporté par ces 2 jeunes femmes, Oyana Sorosabal et Aray Lejardi. La bise protocolaire à tout le monde. En profite le président de la fédération. Allez, une dernière petite photo de famille. On va laisser tout ce beau monde se présenter. Allez, c'est chose faite. Merci à vous, mesdemoiselles. Très beau tournoi féminin, merci beaucoup. On peut les laisser descendre du podium. On va enchaîner avec les Challenge All-Star. Évidemment, c'était la première année aussi que l'organisation mettait en place un système de challenge avec des défis techniques qui ont été magnifiquement relevés par ces jeunes garçons, cette génération montante de la Cesta Punta dont on parlait. Là, il y a un classement de 4 joueurs par ordre décroissant. Eh bien, Paul Montamat, 4e, Théo Laborde, 3e, Maxime Enetrix, 2nd, et en tête de ce Challenge All-Star, Iban Echeverri. Vous pouvez monter sur le podium. Merci. Deuxième Théo Laborde. Allez, les prix vont être remis par nos partenaires. Michel Cédès du club de l'Océane, les équipes de But Bayonne avec Renaud Sabatucci, Christophe Couillard d'Intermarché, les équipes de Volvo Bayonne avec Alain Barbet. Merci à vous tous, messieurs, pour ce soutien dans ce tournoi. Merci beaucoup. Challenge All-Star donc remporté cette année pour cette édition 2023 par Iban Echeverri. On va rester, messieurs, pour une petite photo, s'il vous plaît. Mettez-vous à côté du podium, pas de souci. Allez, pour immortaliser le moment. Voilà pour cette Challenge All-Star. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup.
évidemment passer à l'épilogue de cette soirée. Les garçons qui ont clôturé de manière absolument admirable cette deuxième édition du tournoi All-Star. Une partie en 2 manches avec des postures incroyables et une équipe qui a vraiment joué parfaitement sa partition ce soir. Mais évidemment, sur la petite marche du podium, on va accueillir les valeureux finalistes de cette édition 2023 du All-Star. Iñaki Goicoechea et Théo Laborde. Pour les remettants, on a nos partenaires, les équipes de Mousseline avec Philippe Fardel et Jean-Paul Riquet, les équipes de Total Énergie, que l'on remercie encore une nouvelle fois pour leur participation. Voilà pour les finalistes. Mention spéciale évidemment pour Théo Laborde qui s'est positionné suite à la blessure de Chabi Enza et qui a joué plus que bien cette finale. Et on peut féliciter donc ce jeune garçon de Saint-Jean-de-Luz, Théo Laborde, qui a remplacé au pied levé. Les débats ont été écourtés parce qu'ils ont été bons, ils ont été très très bons tous les deux, une équipe absolument incroyable sur la cancha tout au long de ce tournoi, mais particulièrement ce soir en finale. Ils ont été meilleurs, tout simplement, les Noirs, Alitzer Kiaga et Ion Zavala. Et on va laisser le soin à nos partenaires, monsieur le maire Jean-François Irigoyen et les équipes d'Alliance avec Fabrice Michel Villas. Les équipes de Alliance remettre les trophées aux vainqueurs. Et une fois n'est pas coutume, c'est un rugbyman qui viendra apporter les boinas, symbole de victoire. Camille Lopez de l'Aviron Bayonnais et ancien international de l'équipe de France, qui s'est essayé d'ailleurs à la Cesta Punta. Vous allez pouvoir retrouver le reportage ce soir sur les antennes de Canal Plus Sport. Camille Lopez qui s'essaye à la Cesta avec Ludovic Laduche ce soir à 23h sur Canal Plus Sport. On va faire un maximum de bruit pour les 2 grands gagnants de cette soirée, Alitzer Kiaga et Ion Zavala. Merci à tous d'avoir participé à cette belle édition du Cesta All-Star. Prenez soin de vous. La Cesta Punta continue à Saint-Jean-de-Luz.